Arrivé jusqu'à ce jour, il te reste un dimanche pour clôturer ce temps. Élève encore une raison de plus pour toi de dire merci à Dieu. Élève ta main, commence à dire merci à Dieu. Elle a été mon prière depuis janvier jusqu'à décembre. Elle a été ma grâce, elle m'a donné à manger, elle m'a protégé la vie, elle m'a donné la santé, la fidélité, vous priez. Père, merci. Comment pourrais-je rendre Dieu bénéficiaire de ma vie? Comment pourrais-je rendre Dieu bénéficiaire? Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta protection divine. Oh, tu es ce Dieu qui a marché avec nous. Oh Père, tu continues de marcher avec nous. Merci Seigneur pour ta présence merveilleuse. Yahweh éternel, pour ta sainte ton nom ce matin. Pour l'enfer, merci pour tout. C'est ainsi que nous t'avons prié. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu vas faire quelque chose avec moi. Amen. Vous vous imaginez qu'il nous reste un seul dimanche pour clôturer cette année 2019. Un seul dimanche. Alors ce matin, je voudrais que tu élèves encore une louange. Tu as dit, on élève les niveaux. Alors tu vas élever encore une louange à l'Éternel. Pendant que tu vas commencer à chanter, réalise que la gloire de Dieu, je chante. Tu vas réaliser que la gloire de Dieu est en train de faire son entrée en ce. Cette chanson, j'aime bien quand le frère Christian chante sur la. Frère Christian, tu vas nous aider. Si tu déchirais le ciel. Alléluia! Alors nous allons chanter ensemble. Mais pendant que tu seras en train de chanter, réalise que la gloire de Dieu est en train de faire son entrée. Alors je vais laisser la place au frère Christian pour nous voir le conduire. Alléluia. Merci Jésus. Oh, 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 si tu déchirais le ciel, si tu déchirais le ciel, si tu déchirais le ciel, si tu déchirais le
Seigneur, nous recevons ta demande de toi. Saint-Esprit, nous te recevons. Sois le seul maître.
te règne, Seigneur. Je veux seulement que ton cœur dispose. Que ta présence remplisse ce sanctuaire de sa gloire. Seigneur, tu es le Dieu qui connaît chacun d'entre nous. Ce matin, nous nous soumettons à toi et nous t'invitons d'être prendre la place du roi. Règne, règne, règne en ce lieu. C'est ainsi que nous t'avons prié au nom de Jésus. Nous disons tous Amen. Amen. Gloire à Jésus. Je nous salue ce matin au nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous réunit encore en ce lieu. Que la gloire lui revienne à lui et à lui seul. Ce matin, nous allons prendre quelques passages bibliques qui vont nous introduire au message que nous allons partager ce matin. Tu prendras, tu peux écrire déjà, nous sommes dans le livre de Jacques, chapitre 2. Jacques 2, versets 23 à 24. Jacques 2, 23 à 24. Le deuxième passage, je vais donner les passages de base. Le deuxième passage que nous allons lire, c'est Jean 15, 14 à 16. Le troisième passage, c'est dans le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste 4, 9 à 10. Ecclésiaste 4, 9 à 10. Et le dernier passage de base, c'est dans Proverbe 27, 17 à 19. Alors, j'aimerais que quelqu'un me prenne le livre de Jean 15, 14 à 16. Une autre personne me lira Ecclésiaste 4, 9 à 10. Et la dernière personne me lira Proverbe 27, 17 à 19. Moi-même, je vais lire Jacques 2, 23 à 24. Alors, nous allons lire. Nous sommes tous debout pour le respect de la parole. Je lis. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Est-ce qu'on peut baisser mon volume? Je trouve qu'il est fort. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fit imputer à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Quelqu'un peut me lire Jean 15, 14 à 16, qui a trouvé? Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Ecclésiaste 4, 9 à 10, qui a trouvé? Et puis l'autre personne, la dernière personne se prépare pour Proverbe 27, 17 à 19. Ecclésiaste 4, 9 à 10, qui a trouvé? Oui, vas-y. Deux hommes associés sont plus heureux qu'un homme solitaire. Deux hommes associés sont plus heureux qu'un homme solitaire. À deux, ils tirent un bon profit de leur travail. Si l'un d'eux tombe, l'autre le relève. Par contre, celui qui est seul est bien à plaindre. Car s'il tombe, il n'a personne pour le relever. Amen. Proverbe 27, 17 à 19. Oui, frère Papi. Comme le fer aiguise le fer, et si un homme excite la colère d'un homme, celui qui soigne un figuier en mangera le fruit. Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit. Vas-y. Celui qui garde son lait sera honoré. Comme dans le puits, le visage répond au visage. Ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Seigneur, je prie pour ta parole ce matin. En ces quelques minutes que je vais avoir,
Je te prie de parler à ton peuple, que je ne sois qu'un simple dispensateur, Seigneur, de la grâce que tu as réservée pour ce matin, et dispose ton peuple à être réceptif à ta parole. C'est ainsi que nous t'avons prié au nom de Jésus, nous disons tous. Amen. Gloire à Jésus, nous pouvons reprendre place. Alors nous avons lu 4 passages ce matin qui nous parlent. Jacques nous explique au fait la relation de l'homme d'Abraham, la relation qu'Abraham avait avec Dieu. Mais cette relation est allée d'un point pour devenir ce qu'il est devenu. Et il nous explique ces mystères. Pour simplement, au fait, dans ce passage, il était en train de relater le mystère qui existe entre la foi et les œuvres. Parce que certaines personnes pensent que si j'ai la foi, je n'ai pas besoin des œuvres. Il y en a d'autres aussi qui disent que je peux faire les œuvres si je fais des bonnes choses. Je n'ai pas besoin de la foi. Donc, les bonnes œuvres me suffisent. Si je fais du bien aux gens, tout va bien, je peux aller au ciel. Or, la Bible nous montre qu'il est impossible pour quelqu'un de vivre dans la foi sans les œuvres. Donc, toute foi doit être prouvée par les œuvres. Et tu peux beau faire les œuvres. Par contre, tu peux faire les œuvres, mais si les œuvres ne sont pas accompagnées de la foi, ces œuvres-là ne t'emmèneront nulle part. Et ici, il explique, il dit que Abraham a commencé par croire d'abord. Il a cru en Dieu. Il a cru à celui qui lui parle. Bien aimé, il faudrait qu'on rentre d'abord dans le contexte de l'homme d'Abraham. C'était un homme, comme vous connaissez tous l'histoire, qui a connu la stérilité. Il est arrivé à un âge où personne ne peut encore espérer avoir d'enfant. Et il écoute une voix qui lui parle, et la voix lui dit, tu auras un fils. Mais la Bible dit, malgré que la nature d'Abraham contredisait la réalité de ce qu'il venait d'entendre, cet homme a quand même choisi de croire. Bien aimé, savez-vous que la foi, c'est un choix? Amen. La foi, comment la foi naît? Dieu vient nous parler et nous choisissons d'accepter ce que Dieu nous dit. Amen. Donc, il veut dire qu'aucun homme sur la terre ne peut vivre sans pour autant faire un choix. C'est le choix que nous faisons qui détermine ce que nous allons devenir ou ce que nous allons être. Et Abraham a choisi de croire en la personne de Dieu. Mais bien aimé, lisez bien l'histoire, vous allez comprendre que ce n'était pas que Dieu était apparu à Abraham. Dieu a simplement parlé à Abraham. La différence entre Moïse et Abraham, pourquoi on appelle Abraham le père de la foi? Abraham n'avait pas besoin d'une évidence physique pour croire. Moïse avait besoin du buisson ardent. Pourquoi? Moïse, la preuve, c'est que même quand Dieu lui parlait, il voit le buisson ardent, l'homme continuait de douter. Alors j'imagine que Dieu, connaissant le cœur de Moïse, il savait quel degré d'incrédulité qu'avait cet homme. Voilà pourquoi Dieu devait utiliser le moyen le plus fort. Par moments, vous pensez qu'il y a certaines personnes qui font des expériences brusques. C'est simplement parce qu'ils sont le meilleur choix de Dieu. Non, bien aimé. Nulle part vous verrez qu'on a appelé Moïse le père de la foi. Au contraire, nous ne sommes pas fils de Moïse. Nous sommes le fils d'Abraham. Mais cet homme dont on dit que nous sommes fils a montré un exemple. Son exemple, c'est quoi? C'est qu'il a cru à un Dieu qu'il n'avait jamais vu. Voilà pourquoi le jour où Myriam et Aaron ont douté de l'appel de Moïse, Dieu est venu leur parler. Dieu leur dit ceci. Quand il y a un prophète parmi vous, je lui parle par des songes, je lui parle par des visions. Mais il n'en est pas le cas pour mon serviteur Moïse. Lui, il voit ma représentation. Donc, bien aimé, si Moïse pouvait douter de Dieu, ça veut dire que Moïse avait un sérieux problème. La preuve, c'est que la dernière fois quand Dieu lui a parlé, ce même homme qui voyait la représentation constante de Dieu, la Bible dit que Dieu lui dit de parler, mais Moïse a décidé de faire quoi? De frapper. Et la colère de Dieu est montée. Et la Bible dit que à cause de cela, Dieu lui dit que puisque tu ne m'as pas sanctifié devant le peuple, tu n'entreras pas dans la terre promise. Parce que Moïse n'avait pas d'excuse.
Par contre, un homme comme Abraham est un homme qui a cru sans évidence. Amen. Amen. Bien, mais il y a une différence d'une personne qui a fait certaines expériences et qui croit sur base des expériences qu'il a fait, d'une personne qui n'a aucune béquille sur laquelle se poser et on lui dit que je veux le faire, je te promets que je veux le faire et tu crois. Et c'est comme ça la foi d'Abraham. Cet homme a cru sans évidence. Et simplement parce qu'il avait écouté une voix, et la voix lui dit, je veux te donner un enfant. Abraham a dit, ok, puisque la voix a parlé, je crois. Est-ce que ce matin tu peux être comme Abraham? Il dit, puisque j'ai entendu, alors je crois. Le Seigneur ne se trompe pas. Comment il pouvait faire autant confiance à Dieu? Vous savez pourquoi je dis qu'Abraham était spécial? Abraham, son père, c'était un occultiste. Abraham, son père, ne connaissait pas Dieu. Abraham a été la première personne que Dieu a visitée dans sa famille. Mais il a cru à un Dieu qu'il ne connaissait pas. Moïse, par contre, avait déjà une histoire. Il avait déjà une histoire. Mais Abraham n'avait pas d'histoire. La seule histoire qu'il connaissait, son père s'est prosterné devant le Dieu soleil, invoqué le Dieu soleil. Mais un autre Dieu vient lui parler pour lui faire une promesse au nom de Yahvé. Et il a cru. Alors quand il a cru, la Bible dit, le cœur de Dieu a été touché. Ça c'est Jacques qui nous explique ça. Le cœur de Dieu a tellement été touché parce que c'était un homme qui pouvait croire à un Dieu qu'il ne connaissait pas, qu'il n'avait jamais vu, dont il n'avait jamais entendu parler. Et Dieu dit, à partir de maintenant, puisque tu as cru à ce que je t'ai dit, je fais de toi mon ami. Ah! Tu ne seras plus simplement une de mes créatures. Tu ne seras plus simplement quelqu'un que je vais utiliser. Mais au-delà de ça, tu seras mon ami. Et par toi, j'introduirai une nouvelle dispensation. Regardez, il y a des hommes dans la vie qui ne sont pas simplement des hommes que Dieu utilise pour faire quelque chose, mais qui sont eux-mêmes des précurseurs d'un mouvement que Dieu va introduire sur la terre. Et c'était le cas d'Abraham. Il a été le père d'un mouvement. Et même Jésus a reconnu cela. Il dit, si vous êtes fils d'Abraham, alors faites les œuvres d'Abraham. De qui êtes-vous fils? Je suis chrétien. Mais ton père, c'est qui? C'est qui ton père? Tu suis l'exemple de qui? Jésus pose la question, il dit, mais vous dites qu'on est fils d'Abraham. Mais quand je vous regarde, vous êtes pratiquement le contraire de ce qu'était Abraham. Vous savez, le jour où David s'est présenté devant Saül, la première question que Saül pose, il dit, de qui est-il un fils? Parce qu'il ne pouvait pas comprendre qu'un jeune homme qui ne faisait pas partie de l'armée, qui est venu de nulle part, qui se propose pour aller combattre l'ennemi qui faisait trembler les généraux. De qui es-tu fils? Parce que j'aimerais un peu comprendre d'où tu sors, jeune homme. Peut-être que tu es simplement un ange. Et tu t'es émissé parmi les hommes. Saül ne comprenait pas. Il a dit, j'ai eu à combattre. Mais, jeune homme, d'où tu sors? Bien aimé, Jacques dit ceci. J'aimerais retourner dans ce passage. Il dit ceci. J'aime bien comment il explique cela. Jacques 2, 23. Verset 24. Il dit, après avoir expliqué la dimension qu'avait atteint Abraham dans sa relation avec Dieu, quand Dieu a décidé de faire de lui ami, il dit ceci. Vous voyez
Au fait, cette illustration, c'était simplement pour amener les hommes à voir une évidence, une réalité. Il dit, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres. Bien-aimé, il y a une vérité que tu dois comprendre. C'est que ta foi est personnelle. Ta foi, c'est entre toi et Dieu. Personne ne peut la voir, personne ne peut la toucher. Mais la seule chose qui peut amener quelqu'un à croire que tu as réellement la foi, ce sont les œuvres que tu poses. Tes actions vont justifier ta foi. Tu ne peux pas dire j'ai la foi, mais les actions que tu poses sont contraires à ta foi. Les paroles qui sortent de ta bouche sont contraires à ta foi. Il dit, vous voyez, en d'autres termes, c'est comme pour dire, vous voyez maintenant que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. La foi sauve ton âme, toi-même. Mais les œuvres prouvent que tu es réellement sauvé. Et c'est ça que Jacques était en train d'enseigner. Et Jésus, avant de partir, parmi ces derniers enseignements aux apôtres, il dit, je ne vous appelle plus simplement disciples ou serviteurs, mais je vous appelle maintenant amis. Amis, pourquoi? Parce que vous avez réussi le test de la foi. Et vous avez prouvé que vous êtes digne d'accéder à un autre niveau de relation avec moi. Bien aimé, quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu deviens enfant de Dieu. Ok? Amen. Automatiquement, tu es sauvé, tu deviens enfant de Dieu. Mais j'aimerais te parler d'une autre dimension ce matin. Et c'est dans cette dimension que tu dois entrer dans l'année 2020. La dimension de ne pas simplement rester enfant de Dieu, mais de devenir ami de Dieu. Amen. Vous savez, quand quelqu'un atteint cette dimension d'amitié avec Dieu, Dieu se sent dans l'obligation de l'introduire dans le conseil secret de son cœur. Dieu n'est pas obligé de nous révéler certaines choses. Il n'est pas obligé. Il est Dieu. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut. Mais vous savez, l'amitié oblige Dieu. Parce que l'amitié, c'est tout un principe relationnel. Tu ne peux pas dire que je suis ton ami. Tu ne peux pas dire que je suis ton proche. Tu ne peux pas dire que je suis ton intime aussi longtemps que les choses importantes de ta vie, tu me le caches. Bien aimé, vous savez, souvent nous appelons les gens amis par erreur. Ce matin, je veux nous parler simplement des relations. Mon thème de ce matin, c'est le relation. Dis à ton voisin, à ta voisine, les relations. Tu n'as pas été appelé à vivre seul. Mais tu n'as pas aussi été appelé à vivre dans la foule. Ah oui, je fais une nuance. Tu n'as pas été appelé à vivre seul, mais tu n'as pas aussi été appelé à vivre dans la foule. Car la foule crée des mouvements. Souvent on disait, c'est adage qui nous dit que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Et nous avons cru à cela, n'est-ce pas? Non, en grandissant, nous avons cru à cela. Personne ne me dira le contraire. On a cru. On croyait que quand tout le monde, il y a plusieurs personnes qui sont ensemble dans un dossier, ça veut dire que Dieu est là et d'accord. Mais vous vous imaginez que depuis Genèse, Dieu nous montre le principe que la foule n'a jamais été sa volonté. La preuve, Jésus était suivi par des foules, mais Jésus n'était pas en relation avec les foules. Jésus n'était pas en relation avec les foules. Les secrets du cœur de Jésus, il les partageait avec un petit groupe d'hommes. Mais vous vous imaginez que même dans ce petit groupe d'hommes, il y avait les petits groupes d'hommes. Il en avait 12. Mais dans les 12, il en avait 3. Et dans les 3, il en avait un qui pouvait poser sa tête sur sa poitrine.
C'est ça le mystère des relations. Et au fait, tout cet enseignement biblique veut simplement nous montrer que dans la vie, les relations ont des niveaux. N'avez-vous jamais vu des hommes qui sont mariés, mais qui ne sont pas intimes? Ah, vous serez choqués. Ils sont mariés, mais ils ne sont pas intimes. Chaque personne a son agenda. Chaque personne fait ses affaires. Et vous vous imaginez que quand il fait ses affaires, il ne veut pas que son homme soit au courant, que sa femme soit au courant. Mais vous êtes mariés, pourquoi? C'est pourquoi on s'étonne que par moments, certaines relations finissent par se détruire. Pourquoi? Parce que quand moi je te donne mon cœur, je te fais confiance à 100%. Vous savez, il y a des philosophies qui, de fois, détruisent ce qu'on appelle les relations aujourd'hui, où les gens disent qu'on est ensemble, mais en même temps, je te regarde avec un œil un peu suspicieux. Tu as ton mari, mais tu regardes, c'est sérieux. Quand tu vois une soeur approcher, là, tu viens de voir. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas confiance à ton mari. Hein? Quand tu vois ta femme parler avec certains frères, là, il commence à rire. Même s'il parle avec d'autres personnes, il regarde. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens comme ça, ne vous en faites pas. Ils sont ensemble, hein, mais ils ne sont pas réellement ensemble. Et c'est des relations fragiles. Or, Dieu n'a jamais voulu des alliances fragiles. Dieu, quand il s'est donné, il ne s'est pas donné à moitié. Bien aimé, la Bible dit le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Bien aimé, je ne peux pas être avec toi si je ne suis pas capable de donner ma vie pour toi. Il dit un ami. C'est qui un ami? C'est celui qui est capable de donner sa vie pour son ami. C'est celui qui est capable de se sacrifier, de se priver pour son ami. Bien aimé, je crois que ce matin, ça va t'aider à ajuster un peu ce que toi tu appelles mon ami. Souvent, celui-là, c'est vraiment mon homme de confiance. C'est vraiment la personne de confiance. Mais quand tu regardes réellement, tu réalises que ce n'est vraiment pas une personne de confiance. Parce qu'avec lui, ta vie est exposée. Quand tu constates déjà que quelqu'un que tu appelles ami peut exposer ta vie dans des lieux publics, efface-le de la liste avec tes amitiés. La personne n'est pas obligée d'être ton ami. Non. Alors, je vais expliquer. Dans la vie, il y a différents niveaux de relations. Il y a différents niveaux de relations. Et c'est important que les chrétiens comprennent ça. Bien aimé, j'ai vu des chrétiens sincères mais mourir la bouche ouverte simplement à cause de la naïveté. La naïveté, c'est quoi? C'est quand tu introduis des gens dans le secret de ta vie et qui sont capables d'utiliser ces secrets-là contre toi. Certains disent que l'amour, n'est-ce pas? Est-ce que Jésus, qui était plus amour que toi et moi, a laissé n'importe qui entrer dans son intimité? Hein? Expliquez-moi, vous qui connaissez la Bible. Est-ce que Jésus, qui était plus amour que toi et moi, a-t-il laissé quelqu'un, ou si seulement ceux qu'il avait choisi? Selon le verset que le frère Christian nous a lu tantôt dans Jean, il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Bien aimé, la personne que tu dois introduire dans les secrets de ton cœur, prends le temps de bien le choisir. Parce que si tu choisis mal, et tu es là avec ton palais à l'âme dans un cercueil. Il y a 4 niveaux de relation. Nous parlerons des connaissances, qui est le premier niveau, les connaissances. Deuxième niveau, les camarades. Troisième niveau, les frères.
Et quatrième niveau, c'est ce dont nous sommes en train de parler, les amis. Mais avant d'aller plus loin dans les amitiés, je voudrais quand même expliquer les 3 premiers niveaux. Bien aimé, dans tous ces 4 niveaux de relation, vous allez constater que les 3 premiers niveaux sont des niveaux que l'homme ne choisit pas. Les connaissances, tu ne les choisis pas. Les connaissances, c'est les circonstances de la vie qui te les imposent. Tu as rencontré quelqu'un dans la rue, dans le métro, à l'école, ou je ne sais quoi d'autre. Et ça devient une connaissance. Les camarades, non plus tu ne les choisis. C'est soit l'école, c'est soit le travail qui te les impose. Dans d'autres termes, ce n'est pas un choix personnel. Le 3e niveau, qui est les frères, ça encore, c'est la nature qui te l'impose. En d'autres termes, quand je parle de la nature, je vois Dieu. Ton frère, tu ne l'as pas choisi. Ta soeur, tu ne l'as pas choisi. Qu'il soit gentil, qu'il soit méchant, qu'il soit compliqué. Dieu t'a imposé ton frère. Et tu ne peux pas t'en départir. Malgré que des fois, il peut t'énerver. N'avez-vous jamais remarqué que des fois, même quand tu as des problèmes avec ton frère, mais il y a toujours quelque chose qui te ramène vers lui. C'est un mystère, hein? Le mystère du sang. C'est un mystère. Parce que c'est Dieu qui t'a imposé cela. Et le 3e niveau, les amis. Et quand nous parlons des amis, les amis, ce n'est ni Dieu, ce n'est ni les circonstances de la vie qui te les imposent, mais c'est un choix personnel que tu fais. Au milieu de tous les hommes que tu rencontres dans ton parcours, et tous les hommes que tu connais dans ta vie, tu en choisis quelques-uns et tu dis que ceux-là, je vais les introduire dans mon secret personnel. Et tu sais que quand il y a un problème, la première personne que tu peux appeler, c'est eux. Il y en a qui ont pour amis leur propre frère de sang ou sœur de sang. Il y en a. Mais pas toujours. Mais il y en a qui sont comme ça. Par contre, il y en a d'autres qui sont des collègues de classe, des collègues de travail, des gens qu'on a rencontrés quelque part dans la vie, et même d'autres aussi, dans l'église. Ne t'étonne pas que nous sommes dans une même église, il y a des gens qui sont plus intimes que d'autres. La Bible nous appelle à être tous en bon terme, en bonne relation les uns les autres. Mais je dois te dire la vérité, c'est qu'on n'aura pas le même degré d'intimité les uns vis-à-vis les autres. Il y en a qui se sentent plus à l'aise avec d'autres que certains autres. Ce n'est pas un péché. La preuve, je vous ai parlé de Jésus. Quand je ne le dis pas dans un esprit où souvent nous voyons, quand je suis noir, j'ai choisi les noirs. Là, c'est du racisme dans l'église. Oui, il y a des gens comme ça. Qui choisissent les gens d'où ils viennent. Quand je suis de tel pays, je suis proche avec les gens de mon pays. Parce qu'on parle plus la même langue. Là, c'est encore un esprit sectaire. Ce n'est pas de ça que je parle. Ce que je suis en train de dire, c'est ce que Proverbe nous explique. Il y a des hommes que Dieu a mis sur le chemin de notre destinée. Quelles que soient leurs origines, quel que soit leur background, mais Dieu les a placés uniquement sur le chemin de notre destinée pour nous emmener à bon port. Et il est important de savoir les identifier. Bien aimé, beaucoup ont échoué dans leur mission dans la vie, simplement parce qu'ils n'ont pas su identifier les hommes ou les femmes de leur destinée. Ils sont tellement gentils avec tout le monde, ils ouvrent tellement les portes à tout le monde, au point qu'un jour, ils se retrouvent que tout le monde a fini par les tuer. Et là, maintenant, ils changent de langage pour dire que le monde est méchant. Non, le monde n'est pas méchant. Le monde a toujours été méchant.
toujours été méchant. Depuis le jour où l'homme a abandonné Dieu, l'homme est devenu méchant. Donc, ne t'attends pas que l'homme te fasse quelque chose de bien, logiquement parlant, à moins qu'il soit converti. S'il est converti, je parle des convertis, je ne parle pas de ceux qui viennent à l'église. Parce que tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas convertis. Tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas convertis. Ne vous en faites pas, vous serez surpris de retrouver des pasteurs non convertis. Ils sont devenus pasteurs parce qu'ils ont étudié la théologie, mais qui n'ont jamais reçu d'appel authentique, mais qui prêchent dans les églises. Ne vous étonnez pas. Un jour, on s'est retrouvé avec un centre qui nous emmenait vraiment. Bon, en tout cas, on chantait ces chansons. Qui nous aidait. Un jour, un pasteur est venu prêcher un message puissant. Plusieurs années après plusieurs albums, le gars donne sa vie à Christ. Oh! C'est quoi cette histoire? Donc maintenant, les chansons là, où est-ce qu'il est recevé? Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Même un païen peut louer l'Éternel, ne vous en faites pas. J'ai encore vu un autre. Lui, il prenait des boissons enivrantes, des boissons fortes. Quand je dis des boissons fortes là, ce ne sont pas vos histoires là qu'on vend dans les boutiques là. Comment on appelle ça? Les dépanneurs. Non, il y en a qu'un, c'est de la blague. Ça, c'est des boissons artisanales là qu'on fait là. Le niveau de l'alcool est élevé à un niveau. Je ne sais même, ce n'est même pas calculé. Donc les genres de trucs que quand tu bois là, l'estomac brûle. Même plus que les vodkas. Mais le gars est venu chanter au deuil de l'un de mes oncles. Il avait des chansons puissantes. Des chansons qui faisaient réfléchir. Mais bien aimé, vous vous imaginez qu'avant qu'il ne tienne sa guitare, il dit en tout cas, moi, avant que je ne commence, il faut que ma tête tourne. Alors, cherchez-moi cette boisson-là. Si je bois, et que si je fume, après là, c'est bon. Et je vous dis, non, ce n'est pas de la blague ce que je vous raconte. Ça s'est passé dans ma famille. Le gars, on l'a acheté pas la cigarette, le chanvre. Il a pris ça, il a pris la boisson forte là. Après, quand il a fermé les yeux, guitare, oubliez ça. Et là, tu te dis, mais finalement, c'est quoi cette histoire? Mais vous savez comment Dieu l'a puni? Il venait de chanter boisson ivre. Il marchait sur la route, tamponné par une voiture, mort subite. Il est mort. Mais ses chansons sont restées. Ses œuvres sont là. Mais lui, il est parti. Il est mort, c'est une réalité. C'est pourquoi je dis, ne vous laissez pas berner. Ce n'est pas tous ceux qui viennent à l'église qui sont convertis. Les relations que Dieu veut que nous puissions développer sont avec les vrais convertis. Pas les gens qui ont un pied dedans, un pied dehors. Venir à l'église ne te garantit pas le salut. Chanter à l'église ne te garantit pas le salut. Prêcher à l'église ne te garantit non plus le salut. J'ai dit, il n'y a pas que les œuvres. Chanter, ce sont des œuvres. Prêcher, ce sont des œuvres. Balayer, ce sont des œuvres. Mais avant tout cela, il y a la foi d'abord. Il y a la foi d'abord. Eh bien, mais quand tu fais le choix de tes amitiés, choisis ceux qui ont réellement rencontré Jésus. Oui. Ne choisis pas n'importe qui. La Bible dit, écoutez-moi bien, la Bible dit, ça, j'aime Paul qui était un peu très sévère là-dessus. Il dit, s'il y a quelqu'un qui se dit être frère, mais qui vit dans l'impudicité, dans l'idolâtrie, dans le mensonge, dans le vol, ne soyez même pas en relation avec lui. Et Jean va plus loin. Il dit, ne les saluez même pas. Ces hommes dont je vous parle, ce sont des hommes dont la Bible dit qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit.
Et ils ont commencé à parler en d'autres langues. Ils ont ressuscité des morts. Mais c'est eux qui nous donnent ce genre de conseils. Mais toi, tu vas venir aujourd'hui. Oh non, Dieu est amour. C'est pourquoi tu vas mourir avec ton amour. Et je ne sais comment Dieu va traiter ton cas. Il y a des gens qui ont écourté leur destinée eux-mêmes par faute de choix. Celui que tu choisis à tes côtés détermine où tu vas aller. Bien-aimé, faites attention, ne badinez pas avec ce choix-là. Parce que c'est le choix de vie. Celui que tu décides de mettre à tes côtés va déterminer où est-ce que tu vas aller. Bien-aimé, à un moment donné, Abraham a fait cette erreur. L'homme de foi a fait l'erreur de prendre son neveu Lot. Parce que c'était quoi, hein? La famille. Mais vous savez, Dieu voyait en Lot déjà quelqu'un qui allait engendrer une génération de rebelles. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a provoqué qu'il y ait un conflit entre le serviteur de Lot et le serviteur d'Abraham. Mais Abraham, étant un homme prophétique, a compris que non. Prendre Lot, c'était bon pour la famille, mais ce n'était pas bon pour la destinée. Prendre Lot, le frère Eric nous a donné un témoignage puissant. Bien que frère Eric, j'aimerais que tu dises ça vraiment. Amen. Papa, Amen. il faudrait nous expliquer plus clairement. Mais regardez, il a donné un exemple. Peut-être que les gens n'ont pas réalisé ça, mais j'aimerais te ramener là-dessus. Il a décidé de laisser son propre frère. Regardez, s'il n'avait pas laissé son frère, aujourd'hui peut-être que vous n'aurez pas connu le frère Eric. Aujourd'hui, la sœur Sylvie ne serait pas là, Farel ne serait pas là, Erika, Cheyenne, Preston, Beyoncé n'allait pas être là. Et son frère là-bas aussi n'allait pas s'épanouir. Mais il a fallu qu'à un moment donné qu'une décision drastique soit prise. Tu regardes, oui, tu es mon frère. Mais là, c'est question de destinée. Bien-aimé, ne badine pas avec ta destinée. À un moment donné, il est important de prendre des décisions drastiques. Amen. Amen. Abraham a regardé, il a dit non, 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 non. Tu es mon neveu, oui, je t'aime. Le fils à mon frère. Mais par rapport à ce que je perçois dans l'esprit, il faut qu'on se sépare. Mais Abraham lui donne le choix. Il dit, choisis où est-ce que tu vas aller. Lui, il regarde. En fait, c'est ce qui était dans le cœur de Lot. Il voulait les bons endroits qui semblaient intéressants. Ce qui frappait à l'œil. Or, Dieu voulait amener Abraham sur un autre chemin. Aussi longtemps qu'il allait être avec Lot, il allait faire les choses pour satisfaire son neveu. Parce qu'Abraham, c'est un père protecteur. Voilà pourquoi même le jour où on lui a dit de laisser partir Ishmaël, Abraham n'a pas supporté cela. Parce qu'il était un père protecteur. Mais Dieu lui dit, écoute Sarah. Écoute Sarah. Par moment, il y a des décisions, ça va prendre que tu écoutes Sarah. Je ne sais pas qui est Sarah pour toi. Mais Sarah, c'est peut-être la personne qui te donnera des conseils qui entrent à l'encontre de ce que toi tu aimes faire. Sarah, c'est peut-être la personne qui te dira de faire certaines choses que tu n'aimes pas faire. Mais ce sont des choses qui vont sauver ta destinée. La Bible dit que Abraham était irrité parce qu'il regardait Ishmaël, il dit que c'est mon fils. Mais Dieu vient intervenir. Pensez-vous que Dieu avait oublié que Ishmaël c'était le fils d'Abraham? Dieu lui dit, écoute ce que ta femme te dit de faire. Laisse l'enfant partir. Laisse l'enfant partir. Il y a des décisions qu'il faut que tu prennes ce matin. Bien-aimé, ne sois pas le genre de personne qui vivent une vie où ils ne font que subir, subir et subir. Et tout ça, ils cachent ça dans l'amour de Dieu. Non, bien-aimé, ce n'est pas toujours de l'amour. Des fois, c'est de la naïveté. Ce n'est pas toujours de l'amour. Vous savez pourquoi Jésus était dur? Si Jésus était, je peux dire, un peu comme les chrétiens d'aujourd'hui, comme nous sommes, Jésus allait tolérer beaucoup de choses.
Mais remarquez Jésus. Étudiez bien, allez réétudier les 4 évangiles. Vous allez voir combien Jésus était dur vis-à-vis de certaines personnes. Même de ses propres disciples. Et même quand il a fait le choix d'aller avec 3 seulement au sommet de la montagne, il n'a pas regardé qui allait être content et qui n'allait pas être content. Ton problème à toi aujourd'hui, c'est quoi? Avant de faire quelque chose, tu te poses la question, mais est-ce qu'ils seront contents? Est-ce qu'on va m'applaudir? Tu cherches que les hommes t'applaudissent. Il n'y a pas de problème. Mais une chose, les hommes peuvent t'applaudir. Mais si Dieu ne t'applaudit pas, tu as un sérieux problème. Parce que les mêmes hommes qui t'applaudissent aujourd'hui, quand Dieu te rejetera, ils seront les premières personnes à dire Dieu avait raison. Lui, vraiment, il fallait vraiment que Dieu règle son compte comme ça. Ils vont oublier que tu étais là pour eux. C'est ça l'être humain. La grande question à te poser dans chaque relation que tu bâtis, c'est où allons-nous? Oui, je suis en relation avec tel frère, je suis en relation avec telle soeur, je suis en relation avec une église. Mais où allons-nous? C'est ça un homme qui sait, qui connaît au fait la destination de sa vie. Je vais où? Est-ce que cette relation apporte un plus à ma vie? Ou est-ce que c'est une relation qui devient une pierre d'achoppement? Mais tellement que je n'ai pas d'amis, je n'ai pas le choix, je dois quand même les garder. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils ont des amitiés nostalgiques. Tu arrives à un point où tu te dis non, là je me rends compte qu'il faut vraiment qu'on arrête. Mais tu es tellement nostalgique, quand tu vas rencontrer la personne, une pitié, je ne sais ça vient d'où, entre dans ton cœur, tu dis ah vraiment, si je le laisse, il sera avec qui? Avant que toi tu ne sois là, il existait. Elle existait. Et après que tu sois parti, il continuera d'exister. Bien aimé, moi je prends toujours l'exemple des expériences ecclésiastiques. Combien de frères n'avons-nous pas connus ici? Où sont-ils aujourd'hui? Où sont-ils? Il y en a qui sont partis. Mais il y en a d'autres aussi qui sont venus. C'est ça le cycle de la vie. Si une relation n'est plus bonne pour ton avancement, laisse-le. Laisse-le partir. Ne retiens pas ce que Dieu a déjà décidé d'ôter de ta vie. Je me rappelle, un homme qui faisait le témoignage de sa vie, il dit une chose. Il dit que plus il priait, plus les gens l'abandonnaient. Alors à un moment donné, il est venu vers Dieu. C'est-à-dire, quel est le péché que j'ai fait? Comment moi j'ai pris beaucoup? À chaque fois, même quand je sors de mes jeunes retraites, les gens m'abandonnent. Dieu lui dit, ne ressuscite pas ce que moi j'ai tué dans ta vie. Bien aimé, il y a des relations que Dieu lui-même tue. Alors ne cherche pas à ressusciter ce que Dieu a tué dans ta vie. Pourquoi tu souffres? Tu souffres parce que tu veux souffrir. Ce n'est pas la faute de Dieu. La Bible a toutes les réponses. Même ce que j'enseigne là. Bien aimé, je ne l'ai pris nulle part dans la Bible. La Bible a toutes les réponses. Donc quelque part, si tu n'as pas la réponse par rapport à quelque chose, ou quelque chose trouble ton esprit, arrête-toi. Prends le temps d'aller consulter ton Créateur. Pose-lui les vraies questions. Par moments, c'est parce que tu ne veux tellement pas rester seul que tu te fais trop de tort. Alors, par principe, je m'aurais dit ceci, que quelquefois, Dieu permettra, je dis quelquefois, Dieu permettra des fausses amitiés pour te perfectionner. Judas était dans le cercle de Jésus. Mais le but de Judas, c'était l'accomplissement du plan divin.
quelquefois, Dieu permettra des fausses amitiés pour te perfectionner. Mais, ce n'est pas souvent que tu dois vivre toujours toi. Vous savez, j'ai observé souvent dans la vie les gens qui disent toujours que moi je fais du bien aux gens, les gens me font toujours du tort. Je les ai bien observés. En tout cas, j'ai fait l'étude. Je me rappelle un musicien qu'on avait, qui avait toujours l'habitude de dire que lui, c'était le mauvais, tout le monde les détestait, il n'avait rien fait aux gens. Mais quand on a étudié la vie de cet homme, on s'est rendu compte que c'était un conflictuel. Donc, au fait, il était en train de prophétiser sur sa réalité. Et ce qui se passe, c'est qu'il se retrouve artiste, beaucoup de succès, les gens l'aiment à l'extérieur, mais à l'intérieur, les gens ne l'aiment pas. Les collègues musiciens ne l'aiment pas. Il a des conflits pratiquement avec tout le monde. Mais dans ses chansons, il le déclarait déjà depuis plusieurs années. Si tu veux arrêter de te plaindre dans ta vie, commence par faire les bons choix. Oui, bien aimé, les hommes sont ce qu'ils sont. La Bible dit le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître? T'en fais pas. Ne sois pas déçu parce que tu as fait du bien à quelqu'un et la personne ne t'a pas rendu la mèche. Ne sois pas déçu. C'est la nature de l'homme. Continue à faire le bien. Il y aura toujours quelqu'un qui sera reconnaissant. Jésus donne l'exemple de 10 lépreux. Il guérit 10 personnes. Mais 10 personnes se réjouissent de la guérison. Mais une seule personne est revenue pour dire merci. Ne te fatigue pas de faire du bien en disant que j'ai trop fait du bien. Les gens me rendent toujours des mauvaises choses. C'est ça le cycle de la vie. Ne change non plus ton cœur à cause des hommes. Parce qu'il n'y a aucun homme sur cette terre qui t'a appelé. C'est Dieu qui t'a appelé. Si tu cherches réellement Dieu, Dieu t'orientera vers les bonnes personnes. Parce que je crois toujours, moi, je vis avec ce principe. Dans cette terre, sur cette terre, il y a des bonnes personnes qui existent. Moi, je le crois. Même s'il y a des gens qui déçoivent, mais il y a aussi des très bonnes personnes. C'est pourquoi quand les gens disent que les hommes sont des animaux, je ne suis pas d'accord avec ça. Les hommes ne sont pas des animaux. Il y a des hommes animaux. Les hommes animaux, ce sont des hommes qui ne connaissent pas Dieu. C'est ce que la Bible dit. Mais il y a aussi des hommes spirituels. Des hommes qui connaissent Dieu. Des hommes qui ont les fruits de l'esprit. Il y en a. Des hommes qui sont capables de se sacrifier pour les autres. Il y en a. Il y en a. Alors cherche à trouver les bonnes personnes. Comment reconnaître les bonnes amitiés? Comment? Proverbe 26. Je vais aller rapidement. Proverbe 26. Vous allez écrire aussi Proverbe 17, 17. Proverbe 27, 6. Je vais plus utiliser l'homme de Salomon parce que c'est un homme qui a beaucoup écrit sur le principe de la sagesse. Je commence avec Proverbe 17, 17. La Bible dit, l'ami aime en tout temps. Écoutez bien, on dit l'ami aime en tout temps. Je ne t'aime pas parce que tout va bien. Je ne t'aime pas parce que tout va mal ou tu m'as adressé une mauvaise parole, alors je décide que je ne t'aime plus. Ça n'a jamais été un ami. Si c'est réellement un ami, même quand tu l'auras blessé, l'ami va continuer à t'aimer. La Bible dit, l'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ces frères? Dans le malheur, il se montre un frère. C'est comme ça que tu sais reconnaître un ami. Est-ce que quand je suis dans les malheurs, je vois cette personne? Ou quand je l'appelle, le téléphone est occupé? Mais faites attention aux gens qui, quand tu as besoin de là, le téléphone n'est toujours pas disponible. Après, on va te dire, oh, je n'avais pas vu ton appel. Faites attention à ces gens. Proverbe 26.
Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? C'est une question. Beaucoup de gens disent que je suis bon. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? 27, verset 6. Là, maintenant, vous allez comprendre qu'un ami n'est pas toujours quelqu'un qui va te dire des bonnes choses. Un ami n'est pas quelqu'un qui est toujours là pour t'applaudir, même quand tu fais des conneries. Un ami, c'est quelqu'un qui te regarde droit dans les yeux et qui te dit que ce que tu fais là, je ne suis pas d'accord, frère. Celui qui t'acclame toujours, même quand tu es dans l'erreur, fais attention à lui. Ce n'est pas un ami. Celui qui veut te consoler, même quand tu as commis des bêtises, fais attention à cette personne. Il dit ceci, les blessures d'un ami prouvent. Là-bas, on avait posé la question, non? Un homme fidèle, qui le trouvera? Maintenant, ici, on explique. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Un ami parfois te dira des paroles dures, très dures, au point que tu te poses la question, hey, est-ce que c'est mon père ou ma mère pour qu'il me parle comme ça? Mais c'est ça un ami. Au fait, dans l'amitié, on est appelé à se perfectionner les uns les autres. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord quand dans une église, on prêche toujours les bonnes choses. Je ne suis pas aussi d'accord quand dans une église, on prêche toujours les mauvaises choses. Je suis d'accord quand dans une église, on est équilibré. On vous dit que Dieu va te bénir. On te dit aussi que si tu ne marches pas bien, la malédiction va t'avoir. C'est dans la Bible. Donc, tu dois être capable d'emmener les gens à vivre dans cet équilibre de la volonté de Dieu. Et un ami se voit plus loin. Parce que vous savez, par moment, il y a des décisions que nous voulons prendre dans la vie, nous ne voyons pas ce qui va arriver après. Même bon ami qui a l'œil se voit plus loin. Il se dit non, si je laisse embarquer mon ami sur ce chemin, ça va le perdre. Dis-lui la vérité. Vous savez pourquoi? Même si aujourd'hui il ne te croit pas, le jour où le malheur arrivera, il va se rendre compte que, ah, ce que mon ami m'avait dit, c'était la vérité, il fallait que je l'écoute. Et là, il reviendra vers toi. N'avez-vous jamais remarqué certaines personnes qui étaient très proches, mais qui sont devenues deux grands ennemis? Vous savez pourquoi? Quand tu constates qu'il y a quelqu'un qui veut profiter de toi, cela transforme l'amour en haine. Voilà pourquoi la Bible nous appelle à préserver nos cœurs. Pour ne pas tomber dans le piège. Parce que entre l'amour et la haine, la ligne est très mince. Des gens qu'on voyait tous les jours ensemble. À un moment donné, ils ne sont même plus capables de se dire bonjour. Et ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut que nous puissions bâtir des vraies relations, des vraies amitiés. Comme je dis, tu n'es pas obligé d'être ami à tout le monde. Aime tout le monde dans l'église temple de Dieu. Ne regarde pas la couleur, ne regarde pas les origines, ne regarde pas le pays. Aime tout le monde. Parce que nous sommes une église qui regroupe plusieurs nations, alors nous voulons être une famille. Mais une chose est vraie, moi je ne t'obligerai pas d'être ami à tel ou à tel autre. Ça c'est ce que toi tu ressens dans ton cœur. Selon que Dieu te conduit. Alors, je vais donner quelques points, 7 points rapidement. Comment reconnaître une bonne amitié? Par le test de la fidélité. C'est le numéro 1. Le test de la fidélité. Numéro 2.
par le niveau de loyauté. Vous savez, s'il y a quelque chose qu'on retrouve très rarement dans notre société aujourd'hui, des hommes loyaux ou des hommes loyaux, il faut accorder avec les Français. Des hommes loyaux. Des hommes qui sont prêts à être avec toi. Bon temps, mauvais temps. Quand tu avais l'argent, quand tu n'as plus d'argent. Quand tu étais en bonne santé et quand tu es maintenant dans une mauvaise santé. Des gens qui sont prêts à être avec toi dans toutes ces circonstances, dans toutes les circonstances de ta vie, c'est ça, les hommes loyaux. Et quand tu trouves ces personnes, chéris ces relations-là. Par le désintéressement. Ils ne t'aiment pas par rapport à ce que tu as ou ce que tu peux leur donner. Ils t'aiment pour qui tu es. Si simple que ça. Ils n'attendent pas que tu leur donnes quelque chose. Vous savez, il y a des gens qui aiment parce que tu me donnes un petit quelque chose. Mais aime sans t'attendre à quelque chose. Quatrième point, par leur niveau de sacrifice. La Bible dit que un homme était dans le besoin et est venu frapper à minuit à la porte de son ami. Son ami était fatigué, il dormait. Ça, c'est Jésus qui parle. Il dit, mais quand il a entendu la voix de son ami, malgré qu'il était tard, il s'est réveillé pour faire le sacrifice de lui donner ce dont il avait besoin. Quel est le sacrifice que tu peux faire pour celui que tu appelles ami ou pour celle que tu appelles ami? Quel est le niveau de sacrifice que cette personne peut faire pour toi? Cinquième point, le souci de voir l'autre évoluer. Un ami n'est pas jaloux de toi. Oui, bien aimé, nous bâtissons beaucoup de relations hypocrites. Quelqu'un qui te sourit mais n'est pas prêt à te voir être élevé. À chaque fois que Dieu commence à faire quelque chose pour toi, la personne trouve des voies et moyens pour ridiculiser ce que Dieu fait. Pour descendre ce que tu fais. J'ai un projet, mais à chaque fois que j'ai un projet, quand j'en parle à cet ami, l'ami a toujours des points négatifs à me soulever. Alors fais attention. Un bon ami, c'est celui qui te souhaite le meilleur, qui souhaite te voir élevé, et qui t'accompagne même dans ton élévation, qui acclame même, qui te célèbre quand il voit Dieu te bénir. Ce n'est pas parce qu'un ami a acheté une nouvelle voiture que moi, nécessairement, je vais acheter une nouvelle voiture. Eh bien aimé, je vais dormir dehors. Ah, il y a des gens comme ça. Parce que l'autre a acheté, moi aussi, je dois acheter. Mais est-ce que tu as l'argent pour? Tu as l'argent. Tu vas commencer à appeler tout le monde à la fin du mois. Est-ce que tu peux m'emprunter autant pour payer un tel? Mais frère, et là, tu vas accumuler et accumuler des problèmes. Pourquoi? Parce que tu voulais tellement ressembler à l'autre. Sixième point. Ça, j'en ai quand même parlé, mais je veux juste le citer. Il partage toutes les circonstances de la vie avec toi. Et septième et dernier point, il est sincère. Une vraie amitié est sincère. Ce n'est pas une amitié qui est truffée de mensonges, qui te dit autre chose dans la bouche, mais quand tu tournes le dos, il prend le plus gros couteau qui existe et il te poignarde dans le dos. Il est sincère. Quand il te dit réellement je t'aime, vous savez, la Bible ne ment pas. La Bible dit, comme le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Et vous le savez, quand quelqu'un t'aime sincèrement, ton cœur l'atteste. Mais quand quelqu'un ne t'aime pas sincèrement, tu vas sentir qu'au-dedans de toi, il y a quand même un doute. Que tu le veuilles ou pas. Souvent, c'est nous, au fait, qui ne voulons pas prêter attention. Mais notre cœur nous parle toujours. Et nous dit, fais attention. Ce n'est pas une relation sincère. Mais tu te dis, bon, ok, bon, je n'ai que lui, je n'ai que elle. Je n'ai personne d'autre à qui parler. Mais on te dit que la relation n'est pas sincère. Penses-tu que Dieu manque des hommes et des femmes sur cette terre qu'il peut envoyer vers toi pour t'aider?
Ne limitons pas Dieu. Si nous pouvons croire que Dieu peut nous bénir dans autre chose, Dieu aussi peut nous bénir dans les bonnes et très très bonnes relations. Comment reconnaître maintenant les fausses amitiés? Ah, là, il y en a plein. En tout cas, là, il y en a vraiment. Jérémie 9, 4 à 5. Psaume 55, 13 à 15. 1 Corinthiens 15, 33. Là, 1 Corinthiens 15, 33, je veux le lire rapidement. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises mœurs ou les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Faites attention avec ceux qui vous conduisent toujours à faire le contraire de ce que Dieu vous demande de faire. Je me rappelle, bon, je vais être sincère, hein? Je dois le dire ou je ne dois pas le dire? Que je le dise? Ah, c'est compliqué, hein? Je me rappelle, quand j'ai eu mon accident d'auto, comme je ne connaissais pas, c'était la première fois. Je viens en parler à des amis qui pourront m'aider à savoir comment faire les démarches. Alors, mais ma voiture avait déjà un problème qui existait avant l'accident d'auto. Vous comprenez? Alors, l'ami là qui me parle, pas un bailleur, hein, s'il vous plaît, me dit, mais écoute, c'est une occasion, une bonne occasion, comme ce sont les assurances qui vont payer. Oh, merci. Il dit, comme ce sont les assurances qui vont payer, profites-en pour exposer aussi l'autre problème. J'étais pas trop à l'aise. Mais j'ai dit, bon, ok, anyway, nous payons les assurances. Vous savez que le diable est rusé, hein? Nous payons les assurances quand même. Il dit, mon cher, nous payons. Bon, écoutez, c'est pourquoi je dis que, est-ce qu'il fallait que je le dise? Mais je dois le dire. Alors, bien aimé, quand j'ai appelé les assurances, j'ai déclaré même ceux qui étaient déjà bousillés avant. Les assurances sont payées. On a réglé la voiture. C'était presque 5 000 $. La voiture a été réparée, j'étais content. Bien aimé, je n'ai pas fait une semaine avec la voiture. Mais vous vous imaginez que la voiture était réparée. J'étais content parce que la voiture était réparée, mais mon cœur n'était pas content. C'est le genre de bénédictions qui n'enrichissent pas. Amen. Mon cœur me disait que qu'est-ce que tu viens de faire? Même avant de le faire, je doutais. Mais comme c'était aussi un ami qui était dans les services de Dieu, je me dit, bon, je vais le faire. Bien aimé, en moins d'une semaine, une petite neige est tombée. Un vieux papa qui était juste devant moi avec sa femme dans la voiture. Je freine, tapis. La voiture roule. Je colle par le devant, au même endroit. Mais maintenant, le problème c'est quoi? C'est que le problème que j'ai eu était encore pire que ce que j'avais fait réparer. Et vous vous imaginez? Qu'est-ce qui se passe? Maintenant j'avais peur. J'ai dit, qu'est-ce que je viens de faire? J'ai encore collé la voiture d'autrui. Je sors, on se stationne. Quand on vérifie, la voiture de ce papa-là était intacte. Même pas une seule égratignure. Comme s'il y avait un ange qui avait apposé sa main. Mais ma voiture, oh là là. Oh là là. J'ai dit, qu'est-ce que je viens de faire? Maintenant, au moment où on se sépare avec le papa là, le Saint-Esprit me parle. Il me dit, qu'est-ce que je t'avais dit? En voulant trop gagner, on perd le tout. Eh bien, mais jusqu'à ce que j'ai scrapé la voiture là, je ne l'avais plus jamais fait réparer, tellement que j'étais en colère contre moi-même. Et pour avoir écouté les mauvais conseils. Faites attention. Un bon ami ne te conseille pas d'être menteur. Un bon ami ne te conseille pas d'être escroc. Un bon ami, même s'il sait que c'est un risque à prendre, il va te dire, cette route-là, cette voie-là, ne la prends pas. Alors, nous sommes dans Psaume 55. Je vais aller rapidement.
Psaume 55, 13 à 15. « 13 à 15, vous voyez, hein? La Bible dit, ce n'est pas un ennemi qui m'outrage. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui se lève contre moi. Je me cacherai devant lui. Mon micro ne fonctionne plus. C'est toi que j'estimais mon égal. Toi, mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions, écoutez, ça c'est la partie qui m'a intrigué. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Donc, il ne parle pas là d'un païen. Il parle, si je dois le transposer pour aujourd'hui, il parle d'un chrétien avec qui on priait, parlait en langue, on chantait des louanges, on prêchait l'évangile. Il dit, si c'était un ennemi qui m'avait fait cela, je l'aurais supporté. Mais ce qui me fait mal, c'est celui à qui j'ai ouvert mon cœur. J'ai introduit dans mon intimité, avec qui on marchait ensemble tous les jours. On montait dans la maison du Seigneur pour aller célébrer. C'est celui-là qui m'a trahi. C'est ça la douleur de David. Quand il réalisait cela, il dit non. Mais bien aimé, comme je dis, des fois Dieu peut permettre les fausses amitiés pour nous perfectionner. Alors là, pendant que je parle, tu es en train déjà de voir dans ton esprit les fausses amitiés. Jérémie 9, 4 à 5. Jérémie 9, 4 à 5. Il dit ceci. Que chacun se tienne en garde contre son ami. Se tienne en garde contre son ami. Et qu'on se fie à aucun de ses frères. Car tout frère cherche à tromper. Et tout ami répand les calomnies. Ils se jouent les uns des autres et ne disent point de vérité. Ils exercent leur langue à mentir. Ah, écoutez maintenant, c'est parti. Ils s'étudient à faire le mal. Donc, ils prennent le temps de faire des recherches. Comment faire le mal à quelqu'un? Et vous savez, un mauvais ami, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le temps de t'étudier. Il prend le temps de connaître tes forces et tes faiblesses, tes faits et gestes, dans un seul but, pour finir par te détruire un jour. L'une des raisons pourquoi on a utilisé Judas, parce que Judas connaissait les faits et gestes de Jésus. Il connaissait. Par où Jésus allait passer et à quelle heure. Il leur a donné l'heure du rendez-vous au bon endroit. Parce qu'il connaissait le fonctionnement de Jésus. Vous savez, la personne qui te fera du mal, plus du mal, ce n'est pas quelqu'un qui ignore qui tu es. C'est quelqu'un qui te connaît bien. Peut-être qui entre, qui mange avec toi, vous riez ensemble. Et je fais une mention, je ne te dis pas d'être suspicieux, ok? Parce qu'il y a des chrétiens comme ça qui commencent à regarder tout le monde et c'est pas lui, non, c'est pas ça. Non. C'est pas ça que j'ai dit. Il y a des gens qui vont dire, oh, chez moi les gens ne viennent plus. Oui, tu vas manquer ta bénédiction, c'est comme ça. C'est pas ça que j'ai dit. Ce que je dis, prends à bien connaître l'homme que Dieu met devant toi avant de l'emmener à entrer dans ton intimité. Parce que quand tu parles de ton intimité, l'intimité c'est ta vie à toi. Pour connaître l'homme, ne sois pas naïf. J'insiste là-dessus. Car j'ai vu beaucoup de chrétiens sincères mourir dans la naïveté. Être trahis dans la naïveté. Et pensant que c'était la volonté de Dieu. Bien aimé, certaines trahisons ne sont pas nécessairement la volonté de Dieu. Ah oui, je devrais te le dire.
Certaines trahisons, c'est parce que tu n'as pas écouté le Seigneur. Dieu t'avait dit arrête, mais toi tu as voulu être plus bon que Dieu. Et Dieu a permis que cela t'arrive. Numéro 1. Ils aiment ce que tu as plus que ta personne. Bon, les femmes, vous allez m'excuser, mais bon, c'est juste un exemple. Hein, c'est juste un exemple. Je ne dis pas que nécessairement, hein, c'est ça. Quelqu'un qui est toujours là, oh, j'aime ton habit, j'aime tes cheveux, j'aime ce que tu... Bon, ok, par moment, ce n'est pas aussi mauvais. Quand on reconnaît ce que l'autre a mis est bon. Mais quand ça devient un peu de trop, donc ça veut dire que toi, tu viens toujours à l'église pour me regarder. Hein? Sérieux. J'ai ton maquillage, ton ceci, ton cela. Bon, c'est courant chez les femmes. Faites attention, ne venez pas à l'église pour ça. Parce que tu vas finir par croire que ce que moi j'ai n'est pas beau. La façon dont Dieu m'a créé, c'est pas beau. C'est pourquoi tu vas voir quelqu'un qui était noir comme moi, qui devient clair comme Michael Jackson. Parce que pour lui, la façon dont Dieu... Moi, j'aime ma peau, bien aimé. La façon dont Dieu l'a créé, il n'aime tellement pas ça. Donc, il regarde l'autre, il dit, oh, j'aime tellement sa peau. Il faut que je devienne nécessairement comme lui. Tu vas te brûler le visage et avoir le cancer de la peau pour rien. Ok, je ferme la parenthèse. Point 2. Il te critique avec ceux qui te critiquent. Bien aimé, quelqu'un qui se dit être ton ami ne peut pas être ami de ceux qui te critiquent. Ne peut pas être ami de ceux qui te font du mal. Ah oui, bien aimé, moi je suis très sévère là-dessus. Tu veux être dans mon cercle, tu es mon ami. S'il y a des gens qui me critiquent et que toi tu es avec eux, en tout cas, je t'aime de l'amour du Seigneur, je m'éloigne. Parce que je ne sais pas ce que toi tu dis avec eux, quand tu es avec eux. Qu'est-ce que tu dis de moi? Bien aimé, dans les amitiés, il faut être clair. Un ami ne doit pas accepter qu'on critique son ami. Si quelqu'un accepte que les autres te critiquent et est souvent avec eux, passe du temps avec eux, et je dis ça même à quelqu'un d'autre. Souvent nous voyons ça, des gens qui ont quitté l'église et qui parlent mal contre l'église. Toi, tu es toujours en bon terme avec eux. Mais est-ce que tu réalises ce que tu fais? Soyons sérieux. On maudit la maison où tu manges. Toi, tu continues à être ami de ceux qui maudissent ta maison. C'est comme quelqu'un qui insulte ton père et ta mère. Vas-tu être en bon terme avec lui? Hein? Oh, les chrétiens spirituels, je vous pose la question. Vas-tu être en bon terme avec lui? Non. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, on insulte vos pasteurs, on insulte vos églises, on insulte la maison de Dieu où vous allez prier et manger, mais vous, vous restez en bon terme avec ces personnes-là? Vous savez, en français, les Français ont dit ceci. Je les aime, j'aime un côté d'eux là parce qu'ils parlent beaucoup quand même. Mais ils ont dit une phrase. Ils ont dit, qui ne dit mot consent. Quand vous critiquez mon église, et que moi je suis souvent avec vous, sans vous arrêter, ça veut dire que je suis d'accord avec ce que vous dites de mon église. Si simple que ça. Donc ne pense pas que tu es différent de ceux qui critiquent ton église. Devant Dieu, et ceux qui critiquent. Et toi qui ne dis rien, vous êtes pareil. Si simple que ça. Mais il y a des gens que je fréquentais. Je dois le dire. Il y a des gens que je fréquentais. Quand j'ai entendu certaines choses sortir de leur bouche, j'ai dit, ok, je vais continuer à t'aimer ma distance. Je coupe le pont. Si simple que ça. Je préfère préserver mon cœur. Parce que je sais que je serai redevable devant Dieu. Parce que je ne peux pas dire que j'aime mon frère Hervé. Pendant que quand je vais dans une maison, on me dit, le frère Hervé ceci, le frère Hervé cela. Je dis, ah, c'est vrai. Ok, alléluia. Et puis, ah, frère Hervé, t'as vraiment. Non, frère, tu mens qui? Tu mens qui? Faites attention, bien aimé, il y a des gens qui transportent des choses, des fardeaux sur leur dos,
Pas simplement parce qu'eux-mêmes ont parlé, mais parce qu'ils ont été avec ceux qui ont parlé et ne leur ont pas reproché. 3. Ils t'abandonnent au moment où tu as le plus besoin d'eux. 4. Il promet beaucoup, mais fait peu. Il peut te promettre le ciel. Oh, quand tu auras besoin de moi, je serai toujours là. Mais le jour où tu as besoin de lui, son téléphone est busy. Il n'est pas là. Et la meilleure, comme ici on a appris à mentir en français. On dit, mais oh, je n'avais pas vu. Mais tu as vu. Tu es souvent là. WhatsApp, Facebook, téléphone là. Non, je n'avais pas vu. Oh, j'étais très occupé. Mais tu mens. Mais dans la douceur. Point 5. Il veut tout connaître de nous. Comme si il se préoccupait de nous. Mais en réalité, c'est pour contrôler tes faits et gestes. Il y a des gens qui sont des inspecteurs de nos vies. Ah oui. Comment tu as fait? Comment tu as pu avoir ça? Mais en réalité, il veut savoir tu gagnes combien pour te permettre d'avoir tel truc. Où est mon problème? Si un frère achète une voiture, une maison, j'ai béni Dieu. Où est mon problème? Pourquoi je dois savoir combien il gagne? Comment il a fait? Non. Si c'est dans un bon cœur, parce que je ne connais pas, que je veux qu'il me donne le tuyau, il n'y a pas de problème. Mais il y en a qui veulent connaître pour chercher des astuces. Il y a quelque chose que je vous dirai, mais ça c'est quand on coupera la vidéo. Quand on coupera. On est presque à la fin. Point 6. Il n'est pas content de ta réussite. Il n'aime pas voir les gens te célébrer. Car pour lui, il y a toujours quelque chose de négatif à dire de ta réussite. Quand les gens sont d'accord, comme aujourd'hui on a notre soeur Sylvie qui prépare bien. Ah, ça, j'aime la bouffe du façon. Oh non, il y avait trop de ça. Il y avait trop de piment. Vous comprenez? Il y a toujours un petit bobo. C'était bon, mais il y avait trop d'huile. Frère, je ne sais pas dire que c'était bon. Ah oui, 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 dans cette église, on ne veut pas être comme ça. Amen. On veut être de ceux qui encouragent l'entrepreneuriat dans l'église. Amen. Ah oui. Si j'entends, je retrouve un frère comme ça, en tout cas, là, sérieux que ça ne tombe pas dans mes oreilles. Si ça tombe dans mes oreilles, en tout cas, frère, prépare-toi. Point 7. Il n'aime pas te voir t'ouvrir à d'autres relations. Donc pour lui, tu es devenu sa propriété privée. Le jour où il te voit en bon terme avec d'autres personnes, il devient jaloux. Oh. N'avez-vous jamais rencontré des gens comme ça? Donc pour lui, tu lui appartiens. Donc les secrets de ta vie, c'est seulement lui qui doit. Comment tu as dit à d'autres personnes avant moi? Avons-nous signé un contrat de la priorité d'information? Point 8. Ils essayent toujours de te séparer de ceux que tu aimes pour mieux te maîtriser. Point 9. Il ne te dit pas la vérité quand tu es dans l'erreur. Point 10. Il t'incite à la haine et à la colère. Par exemple, tu as un problème avec un frère et une soeur. Bon, tu veux te défouler un peu. Tu en parles à ton ami. Il te dit, bon oui, c'est vrai, c'est mal, mais tu vois, on est chrétien, on est chrétienne. Non, il faut que tu lui parles. Et là, c'est vraiment les artisans du feu. Ils ne sont pas des pompiers. L'huile, Mais, ouais, ils sont l'huile. Non, l'huile, c'est les kérosènes. Donc, ils doivent allumer encore le feu. Et détruire les relations comme ça. Mais après, vous savez ce qu'ils font? Quand toi, tu vas mal parler à l'autre, parce que lui t'a conseillé, lui maintenant va passer par derrière. Ah non, je n'ai pas vraiment aimé comment il t'a conseillé. Donc, ils jouent le double jeu. En même temps, ils te montrent qu'ils sont avec toi,
mais même pas ils sont contre toi. Et il veut te garder à ses côtés pour laver sa réputation. Il y a des gens qui sont profiteurs. S'il rencontre quelqu'un qui voit qu'il y a les fleurs, que Dieu bénit, et que lui a peut-être une mauvaise réputation ou quelque chose d'autre, peut-être, alors ils veulent à tout prix que tu sois à leur côté. Je me rappelle quelqu'un qui faisait ça. Je passe quelque part. Oh, lui, c'est mon ami. Mais moi-même, je sais que je ne suis pas son ami. Non, je dis la vérité. Moi-même, dans mon cœur, je sais que je ne suis pas son ami. Je le connais, on exerce dans les choses de Dieu, gloire à Dieu. Mais partout, lui, il passait avec mon nom. C'est mon ami. Alors, jusqu'au point qu'un jour, il va parler à une sœur. Et pendant qu'il parle à la sœur, lui là, c'est mon ami. Ah! Frère, fais tes affaires seul. Tu as la bouche pour parler. Pourquoi c'était mon ami? Et après ça crée des histoires. Bon, ok, on ferme la parenthèse. Alors, pour conclure, je vais dire ceci. Un vrai ami te présente toujours les possibilités et non les obstacles. Tu veux faire quelque chose. Un vrai ami doit être capable de t'encourager et de voir plus loin que ce que tu es capable de produire. Que de te présenter toujours qu'au Québec, nous, tel, ça ne marche jamais. Mais quand tu dis qu'au Québec, ça ne marche jamais, c'est pour qui ça marche et comment ils ont fait pour que ça marche? Sont-ils de surhommes ou de super-héros, comme on dit, pour qu'eux arrivent à réussir et nous autres, nous ne puissions pas réussir? Bien, mais quand tu es dans un cercle de personnes qui te présentent toujours le négatif, fais ce milieu. Ce n'est pas bon pour toi. Cherche un milieu qui t'encourage à avancer. Cherche un milieu qui te dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Cherche un milieu qui te dit que oui, tu as le potentiel. Frère Eric nous a dit, je reviens toujours à Frère Eric dans ton histoire. On dirait que tu savais que j'allais parler de ça. Il a dit qu'il est venu dans ce pays avec quoi? Un petit sac. Quelqu'un pouvait lui dire que non, frère, dans ce pays, les immigrants, ça ne marche pas. Là, toute la vision était là-dedans.